Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que vous vous êtes bien réveillés ce matin et que votre journée, n'est-ce pas, précédente s'est très bien passée. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il a bien voulu renouveler en nous encore ce matin. Que la gloire lui soit rendue dans le précieux nom de Jésus. Alors, si vous voulez bien, prenons quelques secondes pour remercier l'Éternel notre Dieu et lui consacrer cette journée, n'est-ce pas, qui nous ouvre dans le week-end qui est devant nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce vendredi matin que tu nous accordes. Béni sois-tu pour tes desseins, tes projets, tes plans qui sont si précis, qui sont si infaillibles, chaque fois que le cœur s'y attache et se donne pleinement pour le voir s'exécuter. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous prions que ce soit un temps bénissant et encourageant et édifiant pour chacun d'entre nous. Nous te confions, Seigneur, cette journée et nous prions que tu viennes et règnes en maître incontesté. Nous venons contre tout projet, tout plan, toute sorte de manipulation, de machination des œuvres des ténèbres et nous les réduisons en néant au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la joie de ton salut soit notre force tout au long de cette journée. Nous prions que la bonne humeur du ciel soit notre partage tout au long de cette journée. Nous prions que les fruits de l'esprit, la joie, la paix dans le Saint-Esprit, soit également notre partage tout au long de ce jour. Glorifie-toi en nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous poursuivons notre dévotionnel en examinant de près le verset 37e du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci, je nous ai pris juste la version parole Louis II, je prendrai les deux versions si vous voulez bien. La première, c'est donc la version Louis II qui dit « Après avoir entendu ce discours, lequel discours? Le discours de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils furent vivement touchés et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Ô frères, que ferons-nous » La version parole vivante dit, ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur. Elles ont pénétré l'homme intérieur, elles ont pénétré le cœur et profondément bouleversé. Elles ont reçu les paroles en plein cœur et cette parole a produit en eux un bouleversement profond. Donc, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Frères, que devons-nous faire? Quelle réaction formidable, quelle réaction magistrale, quelle réaction superbe à la suite de ces vérités qui venaient d'être placées devant eux. Cette foule, ou du moins les membres de cette foule, ne peuvent que poser une question qui vise à se soumettre à la vérité qui a été proclamée, dite. Hier, nous avons vu Pierre terminant, ou du moins concluant partiellement, son discours évangélique en replaçant devant cette foule la place irremplaçable, la place incontournable, la place indispensable de Jésus dans l'équation de la vie en matière de salut éternel, en matière de bénédiction dans la vie. Il leur a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire Messie. Et nous avons partagé hier un élément
qui faisait état de ce que notre sérieux, notre hypocrisie, soit notre sérieux, soit notre hypocrisie, se lira facilement si, au moment où on méprise quelqu'un, celui que nous honorons nous invite à l'honorer, c'est-à-dire la personne que nous méprisons. Si je méprise donc cette personne, ça veut dire que je méprise aussi celle qu'il a désignée pour être honorée. Et si j'honore cette personne qui auparavant a fait l'objet du mépris de ma part, alors je comprends tout simplement que je ne suis pas sérieux avec Dieu. Pierre a donc placé cette vérité devant eux. Ils sont saisis, ils sont touchés, ils sont bouleversés. Et le cœur qui est si profondément saisi va laisser la voix qui tourne à l'intérieur s'exprimer au dehors à travers cette question qui cette fois-ci ne vise plus à clarifier un étonnement, mais vise à s'identifier à cette vérité implacable qui venait d'être placée devant eux. Et j'ai intitulé le partage de ce matin, partant justement de quelques éléments de ce verset que nous avons lu. J'ai intitulé le thème de ce matin, le partage de ce matin par cette sensibilité qu'il faut développer. Cette sensibilité qu'il nous importe de développer. Il fut vivement touché et il demandait à Pierre et aux autres apôtres, « Ô frères, que ferons-nous » Ils ont été touchés, ils ont été saisis. Conséquence, cette vérité qui a touché le cœur, qui a pénétré l'âme, les invite à réclamer ce moyen pour désormais en jouir les fruits. Et c'est pour ça que je vais nous partager quelques principes en rapport avec ce verset et ce thème. N'oubliez pas cette sensibilité qu'il nous importe de développer. La première chose donc que nous voyons au travers de ce passage et que nous comprenons justement de ce texte, c'est que la vie est une question d'écoute, d'entendement, de vision ou de vue et de compréhension. On n'écoute pas seulement, on n'entend pas seulement, on ne voit pas seulement, on comprend ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Et c'est ça qui fait la vie. La vie est une affaire de compréhension des choses écoutées, entendues ou vues. Chacun d'entre nous vit le résultat de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris. Donc c'est la première chose qu'il faut intégrer ici. La deuxième chose, c'est que la sensibilité est la compréhension de l'humain, sur l'humain. La sensibilité, c'est la compréhension sur l'humain. C'est la réception de ce qui a été écouté, entendu, vu et compris sur la personne qui a écouté cela.
Par exemple, si vous écoutez quelque chose, vous m'écoutez là, pendant que je parle, pendant que je proclame la parole de Dieu, pendant que je partage le conseil de Dieu, vous m'écoutez attentivement, vous disposez votre cœur, vous disposez vos oreilles. Et pendant que l'Esprit de Dieu qui, au travers de moi, communique certaines vérités, vous tombez sur une vérité qui vous saisit le cœur, qui vous happe, qui s'accapare de vous, et donc vous manifestez cette sensibilité sur la base de ce que vous avez entendu, écouté, vu et compris. Personne n'est insensible dans un certain sens. Tout le monde est sensible. Mais la question est, à quoi sommes-nous sensibles? Donc, la sensibilité est la compréhension, est l'effet de la compréhension sur l'humain. La sensibilité, c'est l'effet, c'est le résultat de cette compréhension sur nous. Ils ont entendu le discours de Pierre et ils furent vivement touchés. Le discours de Pierre, c'était la cause. L'effet, c'est leur sensibilité exprimée. Donc la sensibilité est l'effet de la compréhension de ce qui a été dit, ce qui a été proclamé. Troisième principe, l'acte est le produit de la sensibilité à l'égard d'une réalité donnée, vue, entendue et comprise. L'acte que chacun pose est le produit direct de la sensibilité. La sensibilité à l'égard d'une chose, la sensibilité à l'égard d'une personne, la sensibilité à l'égard d'une vérité. Ces disciples, cette foule, assoiffée au fond de son cœur, a entendu un discours magistral qui ne cherchait pas à se défendre, mais qui plaçait devant eux une vérité qui ne demande que l'acceptation et la soumission. Ils vont donc poser un acte qui est le résultat de leur sensibilité. Donc, l'acte qu'on pose est le fils de la sensibilité sur un fait donné. Quatrième principe, la réaction, qu'elle soit passive, qu'elle soit active, passive dans le sens que on garde le silence, qui est une autre forme de réponse, de réaction. Qu'elle soit active, c'est-à-dire qu'on réagit de manière concrète. Donc, la réaction, qu'elle soit positive ou passive ou active, renseigne sur la sensibilité prédominante qui anime une personne. Pour savoir où est-ce que vous en êtes, il suffit que je regarde à votre sensibilité et je saurai exactement ce qu'il en est. Je saurai exactement ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que l'acte que vous posez, la réaction que vous avez, renseigne sur la sensibilité que vous avez développée. Cinquième principe. S'il y a des questions qui visent à satisfaire une curiosité, qui visent à
nourrir un certain vide, qui vise à revenir d'un certain étonnement, il y a des questions qui ne cherchent pas tout cela, mais qui s'intéressent au sujet de comment s'identifier à cette vérité implacable qui est placée devant nous. Vous pouvez ne pas retenir tous ces points-là, mais retenez-le. Il y a des questions qui sont là pour juste satisfaire une curiosité. Mais il y a des questions qui veulent comprendre le comment des choses en vue de s'identifier. Cette foule a posé cette question aux apôtres parce que elle avait compris que tout reposait sur la sensibilité. Donc il y a des questions qu'on l'on pose juste pour nourrir une certaine curiosité. Mais il y a des questions qu'on pose pour s'identifier à une vérité, pour se donner à une vérité qu'on a saisie, qu'on a comprise. 6e principe. Chacun de nous est le produit de sa sensibilité. Il sera au bout du compte défini par elle. Ce n'est pas les grands discours qui influent sur vous. C'est votre sensibilité qui vous définit. Vous n'êtes pas défini par ce qui se passe au dehors. Vous êtes défini par votre sensibilité. C'est votre sensibilité qui vous définit. C'est ma sensibilité qui me définit. Chacun d'entre nous est défini par la sensibilité qu'il a développée. Ce que tu développes comme sensibilité va te définir. Ce que j'identifie comme sensibilité va automatiquement me définir. C'est pour ça que le 7e principe, c'est que l'objet de notre sensibilité prédominante nous conduira. Vous n'irez que là où l'objet de votre sensibilité vous pousse à aller. Personne ne va là où l'objet de sa sensibilité ne le conduit pas. Chacun est dirigé, chacun est piloté, chacun est conduit par l'objet de sa sensibilité. Vous n'êtes pas maître de vous-même. Vous êtes sujet à l'objet de votre sensibilité. Je ne suis pas maître de moi-même. Je suis sujet à l'objet de ma sensibilité. Quel est donc cet objet? C'est ce que nous verrons certainement plus tard. Donc notre sensibilité prédominante va nous conduire. Ce qui nous émeut le plus, ce qui nous émeut facilement, ce qui ne peut ne pas attirer notre attention, ce qui ne peut ne pas nous toucher profondément, ce qui ne peut ne pas nous saisir profondément, va nous conduire. Nous sommes conduits par notre sensibilité, c'est-à-dire l'objet qui nous émeut facilement, qui nous émeut profondément, qui nous émeut incessamment. On comprend donc que même notre spiritualité peut être mesurée par l'objet de notre sensibilité. Notre sensibilité va nous conduire. Chacun suit la direction de l'objet de sa sensibilité.
Vous ne pouvez pas suivre une direction qui ne relève pas de l'objet de votre sensibilité. 8e principe, et ça c'est très important, on n'est pas ce qu'on dit. Écoutez ça très bien. On n'est pas ce qu'on dit. On dit ce qu'on ressent. Donc, on est ce qu'on ressent. Je reprends. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Je ne suis pas ce que je dis. Je dis ce que je ressens. Sauf que ce que je ressens me définissant fait de moi ce que je suis. Donc je suis ce que je ressens. Je ne suis même pas ce que je pense. Je suis ce que je ressens. Parce que ce que je ressens vient de ce que je comprends. Donc la pensée a sa place, mais c'est un préliminaire devant la sensibilité. La sensibilité gouverne tout. Donc la pensée produit un positionnement. La sensibilité nous définit à partir donc de ce positionnement que nous prenons. On n'est pas ce qu'on dit. On dit ce qu'on ressent et donc on est ce qu'on ressent. 9e principe. La grandeur ou la pesanteur, vous pouvez oublier les 8 autres, mais notez ce 9e point. Écrivez-le quelque part. La grandeur ou la pesanteur, le bonheur ou le malheur, l'allégresse ou la tristesse, la gloire ou le noir, l'altitude ou la platitude, la vie ou la léthargie, donc la mort, je veux rester poétique, la vie ou la léthargie, la félicité éternelle ou l'infernalité éternelle, c'est-à-dire la damnation éternelle, sont tous déterminés par la sensibilité. Votre grandeur, c'est votre sensibilité qui vous élève. C'est aussi votre sensibilité qui vous abaisse. C'est votre sensibilité qui produit votre joie. C'est aussi votre sensibilité qui produira votre désespoir. C'est votre sensibilité qui produira votre grandeur. Mais c'est aussi votre sensibilité qui produira votre pesanteur, votre descente aux enfers. C'est votre sensibilité qui définit même la vie éternelle. Et c'est aussi votre sensibilité qui définit l'enfer, la damnation éternelle. On comprend donc que tout est question de sensibilité. Tout tourne autour de la sensibilité. La sensibilité est donc la matrice de la vie. Ils eurent le cœur vivement touché.
Et il posait la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Voilà l'acte que la sensibilité a produit. Et on va voir dans les versets suivants ce que leur sensibilité à l'égard de l'objet qu'ils ont identifié va produire dans leur vie. L'allégresse de chacun d'entre nous est conditionnée par la sensibilité. La détresse de chacun d'entre nous est aussi conditionnée par la sensibilité. Nous sommes tous le produit de la sensibilité. Ce qu'on vit actuellement, c'est le résultat de la sensibilité. Que ce soit en bien ou en mal, en joie ou en allégresse, en joie ou en tristesse, c'est la sensibilité, notre sensibilité. Donc, jouer avec la sensibilité, c'est jouer avec sa propre vie. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Vous êtes. Vous dites ce que vous ressentez. Donc, vous êtes ce que vous ressentez. Dixième principe. Il y a plusieurs objets qui peuvent faire l'objet de notre sensibilité. Il y a plusieurs objets. Comment comprendre les différences de vie que l'on observe dans la société? C'est justement en raison de cette sensibilité. Parce qu'il y a une multitude d'objets qui font l'objet de la sensibilité des uns et ou des autres. Et je veux croire que c'est parce que Dieu a voulu que la sensibilité soit exercée qu'il créa plusieurs fruits, par exemple. Il y a plusieurs objets de sens qui peuvent faire l'objet de notre sensibilité. Mais rappelons-le, ce ne sont pas tous les objets qui font l'objet de notre sensibilité qui sont utiles, qui sont bénéfiques, qui ont une grande valeur et qui ont une durée importante. Il y a des objets de sensibilité qui meurent après 2 heures, après même 30 minutes, voire même 15 minutes. C'est pour ça que c'est important de définir l'objet de sa sensibilité pour ne pas être surpris au dernier jour. Parce que nous rendrons compte de la façon dont nous aurons géré notre sensibilité. De là où elle nous a conduits. De là où elle nous a invités à intégrer soit la vie, soit la mort. Donc il y a plusieurs objets qui peuvent faire l'objet de notre sensibilité. Mais il importe de savoir que ce ne sont pas tous les objets de notre sensibilité qui sont utiles. Ce ne sont pas tous les objets de notre sensibilité qui sont intéressants. Il y a des objets de sensibilité qui durent que 30 secondes, 30 jours. Il y a l'objet de sensibilité qui s'évanouit à peine même commencé. Ça veut donc dire que
le plus intéressant n'est pas la sensibilité, parce que tout le monde en a, mais c'est de pouvoir identifier l'objet qui fera notre sensibilité. Quel objet fait votre sensibilité? Quel objet fait votre sensibilité? Vous êtes ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Vous n'êtes même pas ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous ressentez. 11e principe. Le plus grand gagnant dans la vie, c'est celui ou celle qui identifie et développe une sensibilité à l'endroit de la parole de Dieu, à l'endroit du Saint-Esprit et à l'endroit de la parole de Dieu. Le grand champion, c'est celui qui développe une sensibilité à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, à l'égard du Seigneur. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que chacun n'ira que là où son cœur le conduit? Votre sensibilité vous définira. Donc le champion, le plus grand gagnant, ce n'est pas celui qui a développé des sensibilités vis-à-vis de l'argent, parce que l'argent vient et il part. Ce n'est pas celui qui a développé une sensibilité vis-à-vis de l'immobilier. L'immobilier peut être là et demain il n'y est plus, soit par un incendie, soit par un écroulement, soit par un éboulement, soit par un effondrement. Et donc, le plus grand gagnant, c'est celui qui identifie et fait l'objet de sa sensibilité, ce qui a une valeur permanente, valeur définitive, valeur absolue même. Pas étonnant que dans Jérémie 9, verset 23, Dieu parlant par l'entremise de son prophète dit que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas de sa sagesse, ne se glorifie pas de son argent, ne se glorifie pas de ses maisons, mais qu'il se glorifie de me connaître. Pourquoi? Parce que identifier Dieu comme l'objet de notre sensibilité nous garantit la grandeur, nous garantit la victoire, nous garantit le gain le plus excellent, le meilleur. Mais si on identifie toute autre chose en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de la personne de Dieu, alors on a identifié ce qui est fragile, ce qui est éphémère, ce qui est passager, ce qui ne dure qu'un certain temps. Douzième et dernier principe, c'est la sensibilité qu'il importe donc de développer, c'est à l'égard de la parole de Dieu, c'est à l'égard de la personne de Dieu, c'est à l'égard de l'Esprit de Dieu. Ces trois-là ne nous tromperont jamais, ne nous séduiront jamais et nous garderons dans une stabilité bénie. Pourquoi? Parce que Dieu est stable, sa parole est immuable, son esprit ne change pas. Alors prions un instant. Je ne sais pas, toi qui es là pour la toute première fois,
Peut-être que tu élances aussi ce cri de cœur qu'a lancé cet homme et cette foule dans la parole de Dieu que nous venons de considérer. Nous prions maintenant que l'Esprit de Christ qui est parmi nous t'atteigne maintenant au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en toi, Seigneur. Protège-nous, vêche-nous, couvre-nous dans ton précieux sang. Et bénis ta parole, Seigneur. Nous prions que tu nous accordes d'identifier ta parole comme l'objet ultime de notre sensibilité ultime. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et bon week-end à chacun d'entre nous.